Bienvenue. Bienvenue! Épisode 57. Je sais pas ce que je dis. 56? Je sais pas ce que je dis. 57. 56. On l'a dans le titre. Cette Puis, semaine, on a jasé des futurs plans. Parce que la pause du podcast arrive à grands pas. On n'a pas de recours. Bon épisode. Bienvenue! Fil 3 couleurs, épisode 57? 56, 57? Dans ces eaux-là. Voilà, ouais. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour, Ikatsu. Je l'ai dit, Mr. Lukibon, il va falloir que je me... Si tu fasses Il faut que je m'efface. Le temps que tu rechanges de nom. 56. 56e épisode. Du podcast Fil 3 couleurs. Comment allez-vous? Il va bien, mais il est fatigué. Ça fait une semaine que j'étais un devoir, là. J'étais curé solide. Fait une session, hein, pareil. Fini le bon matin parce qu'on fait une gaming puis qu'on sent pas mal de rien. Je peux plus. C'est quoi tes devoirs, là? J'ai écrit un livre. J'ai illustré le livre que j'ai écrit. Là, faut que je fasse une analyse d'un film. Puis ça me restait à faire un gros texte de 4 pages sur One Piece et le féministe. Et un gros compte rendu de... Je prends un film qui existe déjà, un vieux film, puis je le refais d'une autre façon. Mettons que c'est un film... mettons que c'est un Méliès, là, que c'est fait en... Bref. Puis il faut que je le refasse, mettons, en série noire, en film. Très de mal. Fait que c'est ça. Très envenimant. Peux-tu dire ça de même? Envenimant. En tu le touches, puis c'est pas... c'est quoi prend un ce antidote. mot-là? En imant. Pas très animé, envenimant. Puis j'ai mes sculptures au travers à faire en plus, là. Ça arrête plus, man. Oui, très relax. J'ai commencé les streams. Très relax. Il y a 2 jours, j'ai eu un petit virus. Pas un virus, je dirais une espèce de petite bactérie. Là. Il passe à ronde au lit. Même down. Mais pas tant que ça, j'ai streamé pareil. J'ai streamé. Mais pas longtemps. Mais oui, j'ai recommencé à streamer, ben. À cause que c'est bizarre, mes streams. Depuis que j'ai changé d'ordi, parce que là, j'ai rendu une tour, j'ai plus mon portable. J'avais tout mon setupage de OBS était fait, tu sais, fait que tous mes streams allaient bien. Mais là, ça s'est rendu, ça bug. Fait que là, il y a certains jeux que je stream sur Twitch, ça marchait pas. J'ai retourné sur YouTube. Puis sur YouTube, c'est plate, streamer là, j'ai moins de monde. Fait que je retourne sur Twitch pour finalement me rendre compte que là, finalement, elle retourne sur YouTube. Fait que là, c'est seté, là. Je stream sur YouTube, puis je vais m'arranger pour streamer sur Twitch plus tard. Kick. Kick, là! Hein? J'étais pété quand j'ai dit que j'allais faire du kick. Quand j'ai dit ça? Dans un podcast? Quand t'étais écœuré de que Twitch ça marche pas là, t'as joué aussi kick pour papa, puis nanana. J'avais dit allez vous abonner, tout, nanana, en tout cas. Il y aura pas de kick, là. Je streamerai pas sur kick, là. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je suis à la pinote, là. Parce qu'on était bandés sur kick, tu sais. Ça venait de sortir, puis on voulait faire nos Ben, j'aurais dû, en fait. J'aurais dû me lancer là au début quand ça sorti. Là, j'ai trop glandé, puis là, ça sert plus à rien d'aller là. Puis tant qu'à aller sur kick, m'aller sur Twitch. Hein. Chris, mon alcooliste. T'as besoin avec ton pied? Ouais. Il est un peu trop haut, puis il est trop bas. Il signe ici, nu, a tout débalancé nos affaires. Grand-père. Petite sale. On l'aime, là. On l'aime, là, mais 12$ de l'heure, là. C'est cher le parking. Sorry, ici, fait 12$ de l'heure, c'est 15. Fait 2 excellents podcasts avec 2 excellents blocs de son dans chacun d'un. Ça a pris 55 épisodes pour que Sting vienne, puis il a fallu qu'il y ait un micro qui chie. Premier, c'est le sien.
t'es pas assez fort. Puis le deuxième, c'était le mien. Au moins, on entendait Guillaume. C'est déjà ça. Mais overall, ça s'écoutait bien pareil. Là. Mais la gestion de 3 micros est Ça- à revoir. Ça nous aurait pris un tech. Pour vrai, ça prendrait un tech pour faire des podcasts. Un gars qui sait bien comment ça marche, là, le son, puis les ordis, puis tout. Là. T'sais, moi, je sais comment ça marche, OBS, puis tout, là, mais les bases, là, peut-être bien qu'il y a des paramètres, là, des fils, des effets, tout, qu'on pourrait faire direct là, que ça améliorerait le son direct là. Là, on est quasiment basic, on est quasiment plug and play, là. Ben, c'est plug and play. Ouais. Il y a un petit gain que j'ai mis sur mon affaire, pis tu le fait qu'il y ait des rallonges pis tout, là, mais c'est pas mal ça, ouais. Un gars qui est pro en tech, qui rentre ici, il fait ce que vous faites, là. Ben mignon votre projet. C'est bien mignon, ouais, c'est ça. C'est une vidéo sur ma chaîne, un podcast aussi. Ben, un podcast. Ouais, écoutez Un ça. gros guillemet, Ben, là. écoutez ça, j'ai écouté ça en même temps de. De faire en ta même vie, temps là, de parce que c'est un gaming. podcast. Ça, c'est ma vie, ouais, ça s'écoute de même un podcast en fait. Quelqu'un qui écoute un podcast, les hands down, les yeux de même pendant 1 heure, C'est long puis plate, là. c'est psycho, là. À moins que le podcast soit fucking bon, mais ça dépend que juste des podcasts avec des vedettes, là. Jamais qu'on va pull un podcast ici que tu vas passer 1 heure à faire. Hey! Va chercher la caméra! Y'a peut-être quoi du monde qui dit ça en 2024? Je pense que non. Pendant que je faisais mon recap de YouTube, là, t'as dit. T'as dit ça se dit plus ça en 2022 ou comme même. Je disais, hein? Dans le fond, dans 2023. Tu m'as choqué, tu m'as mêlé. T'as dit la phrase du gars qui était 1 an en retard. Mais c'est souvent ça, hein? Tu changes d'année, t'es là bon? 2024, 2023. Tout le monde est en 2024. Mon pire, c'est ciné parcelle, il écrivait 2020 des fois. Je te la ramène-nous pas en pandémie, là. On est en 2023, là. 2020. C'est Bernard. Sinon, à part la vidéo, c'est tout. Pas mal ça. 2 cams pour mon vidéo, c'est pas pire. Ça changeait un peu de temps en temps. Pas le même plan, là, mais. Podcast, ça? Mais mon truc sur ma chaîne, là. J'avais un plan plus tap et un plan plus haut un peu. J'avais 2 cams, puis je mettais les images. Il m'a pas remarqué. Oh, mais j'ai remarqué que la cam avait changé à la fin. Elle change tout le long. Ah ouais. Ouais. Elle change après 3-4 fois, là. Je l'ai quasiment écouté en audio, moi. Ouais, c'est ça. Les photos, je les mettais à l'écran, là. Aussi. C'était quand même intéressant de voir à quel point que Maxime, il était... Ben, en tout cas, il semblait... Le changement culturel, ça l'a fessé plus que vous autres, on dirait. Ouais, je pense aussi que ça l'a plus fessé. C'est genre... C'est quelle la fille qui avait dit que, en tout cas, il disait plein d'affiches, j'étais comme Chris, lui, il se rappelle de ça le marqué, là. Tu vois que, tu sais... Toi, tu sais, je dis pas que ça t'a pas marqué, mais genre, comme t'as dit au début, là, moi, t'es arrivé au Japon, pis là, t'étais tellement fatigué, pis tout, que tu dis que tu te rappelles pas trop de ton Les arrivée. débuts, là. Là, j'étais là, je me disais, comment est-ce que tu voyages au Japon, pis tu réussis à pas te rappeler de ce bout-là? Ça me faisait capoter, je savais non, c'est qu'il se rappelle pas. C'est possible, là. Ben, T'étais bien décalissé. si tu veux de quoi, pas mal semblable, dors pas pendant 2 jours, puis va te promener dans Québec, puis dis-moi si tu te souviens de la fille, t'es plus là. Fait que moi, j'étais jet lagué à mort, plus fatigué, puis on n'a pas dormi, on est arrivé, on s'est couché le soir en arrivant, puis le lendemain, 6h du matin, on partait, là. On n'a pas eu le temps de se rebalancer comme il faut, là. Ah, moi, c'était un viol, là. Ah, j'étais plus là. Ça a plus je tombe coma pour me remettre sur pattes, là. Fait que... Après ça, quand vous parliez de l'ascension, de la montagne. En fait, il dit je serais mort là, ça a été plus long. Ça, c'était pas pire aussi. Je pensais pas que c'était autant à pic. Je vous disais que c'était même des places, là. La descente est de même quasiment tout le long. Calisse, c'est quand même assez. C'est en fond. Ça se fait bien.
La Il y a descente. des vieux qui le font. Fait que... T'as dit, l'année, la descente, ça fait la nuit, pis là, Maxime, il est là. La descente, la calice de mort, parce que lui, il était en train de mourir quand il l'a fait, là. Moi, je l'ai couru, ça descendait bien en esti. C'est de la grosse mort, j'imagine, lui. Plus qu'il descendait, plus qu'il se rapprochait de sa vie. Just souvent le survive. On l'aurait perdu sa montagne. Elle a plus le part pour vrai, là. C'était létal. Pour lui, en tout cas. Ouais. On a filmé une vidéo tantôt. Ouais. Une vidéo incroyable sur la chaîne. Ceux qui écoutent le podcast, qui suivent pas la scène, là, c'est-à-dire 0% du monde. La scène. Ceux qui suivent pas la scène. J'ai entendu, vous mais je dire- l'ai pas noté. Moi, vous dire, si c'est bon. Moi, pis le français, là. Bon. C'est une vidéo qui a fait 200 vues, genre, elle a fait quelque chose comme 90 vues le premier 12 heures, pas pile 100 vues le premier jour, pas pile 200 vues après une semaine. Fait que là, j'ai dit, tabarnak! On a refait la vidéo numéro 2. Ça s'est bien passé. Beau petit objet. Beaucoup ri. On conseille d'aller écouter ça. Ceux que mec, vous écoutez ça, c'est pas sorti. Là. Parce qu'il y a un petit lac un petit lac of editing ici. Là. Hey, je checkais ça là. Quand j'ai fait mon. Je t'ai dit chaque tweet quand j'ai checké. Année 2022. Non, on a commencé mieux que ça. Année 2024. J'ai genre quoi, 9 vidéos. Année 2023, j'en ai une vingtaine. Tu sais que c'est passé en 2022? J'ai sorti genre 250 vidéos. On a filmé en tabarnak, parce que je suis quasiment tout. Je suis dans beaucoup de vidéos. Oui. On a filmé en tabarnak en 22 nous autres. 250 vidéos j'ai sorti en un an. Vous l'avez pas catché le manque d'attention, le message que j'envoyais là? Le. Sauvez-moi! Sorry. Nissi, c'était en 22 ou en 21? 22 ça. Fait qu'il y a eu Nissi, il y a quasiment eu quasiment 14 activités manuelles. C'était en 22 parce que été 23, il n'y a rien eu. Puis été 24, ben c'est là. Puis il va rien avoir encore. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, by the way. Ouais, la 1 de Nissi. J'aurais dû continuer faire un site display. Let's go, on se pop un SP Nissi. Pour retrouver un autre jeu. Filme bien plein d'épisodes d'avance, je fais pas de montage, je fais un coupé après 20 minutes, hein, oui. C'est les meilleurs. Ben faut que tu fasses ton let's play sur Island Saver. Ah, bon, je vais aller me tuer après 12 minutes de jeu. Ah, terminé, fin du let's Tu play. veux pas mourir. Je vais jouer en mode hardcore, mais ça a un mode. Non mais je vais le faire. Hein. Aussi. Toi, tu veux le faire. Tu viens d'y penser, c'est dit, je peux vraiment faire une vidéo à Saint-Sava sur ma chaîne. Tu vas pas même faire une vidéo, tu vas faire un let's play. Tu vas faire un walkthrough. Any %. Let's go, man. Y a-tu un speedrun dans ce jeu-là? C'est clair que oui. C'est sûr qu'il y a un speedrun. C'est un jeu gratuit. C'est sûr qu'il y a un speedrun. Il faudrait que tu fasses le speedrun de ce jeu de merde là. Je le fais à 100% sur ma chaîne. Pourquoi tu trouves ça hot? Explique-moi ça là. Je sais pas. Je sais pas. Je sais quoi. C'est le principe de. C'est calme. T'aspires des déchets. C'est Sauve des coloré, animaux. c'est ça, C'est hein? coloré. Les animaux font, C'est font le des bruits même, rigolos. même effet que Fortnite. Les bruits sont rigolos. Si tu fais Fortniteiser le cerveau là. Par Island Saver. Mais la moto là. Peux-tu bien? On voit-tu là? On voit pas le basket dans le plan, hein? Je pense que non. J'ai perdu au basket de sous-sol, souterrain. Et ouais. Le ça sportif a perdu face à moi. Décolle, c'est 24-0. Fait que ouais, grosse nouvelle. Tu vas te payer. Ben non. On n'en ferait pas ça au podcast. Pourquoi pas? C'est ben trop minable pour le pod. Ok. Parle rien que des affaires épiques, c'est.
Le parenting. Non, c'est vrai, non. Non, j'ai reçu mon call pour le bois. Le boss a texté. Dans 2 semaines, ça commence. Le batterie. Officiellement dans 2 semaines. Officiellement. Donc, c'est l'avant-dernier podcast que vous écoutez. Fait que la semaine prochaine, c'est le last one. La semaine prochaine, c'est le last one. Peut-être bien qu'il y en a un autre. Là. Peut-être bien que ça, c'est l'avant-dernier. Puis là, c'est quoi. Mais c'est dans la fin. Là. On pourrait se clencher 60 pour finir rond. Là, mais... On tire dans la fin. Puis là, qu'est-ce qui va se passer après ça? Ben là, moi, je tombe dans mon horaire de travail un peu farfelu. Tu fais du quoi, là, 8-6? 8-6, ouais. Ce qui va me prendre la majorité de mon temps. Donc, vidéo je vais prendre un coup. Podcast prendre sa pause comme c'est depuis le début. Au mois de novembre, ça va repartir de plus belle sur des vidéos puis probablement sur des streams. Et là, monsieur ici présent va s'enfuir. Ou tu vas déjà être enfui, c'est quand est-ce que tu t'en vas? Je vais partir début septembre. Fait que tu vas t'enfuir. Fait que là, il va falloir repenser comment est-ce qu'on va faire ça. Ce podcast incroyable. On va le ramener comme on le peut. Ouais. Pas mal ça, là. On va reparler de ça rendu là, je pense bien. Ouais. Tu vois, moi, c'est l'inverse. Mais je vais finir l'école dans 2 semaines. Puis là, le YouTube va se faire grind plus. Parce que je vais avoir du temps pour les vidéos. Tu vas grind le YouTube. Ben, grind, c'est un gros mot. Là, je vais m'investir. Grind! Grind le YouTube. Je vais pas en grinder. J'ai 2 Grind. cochonneries à monter encore. C'est quoi? C'est des Legos qui allument. Mais la vidéo, le gars, il était cool. Mais la vidéo, parce que je monte un oiseau, elle a pas popé. Quel oiseau? Me craft un toucan. Là. Elle a pas popé? Elle a fait genre 6 vues. Fait que je sais pas si ça me tente de reconstruire de quoi, parce que j'ai mon Lego Bonsaï aussi, qui est déjà enregistré. Puis j'ai des autres vidéos vlogging de fait. Fait que peut-être un peu de gaming qui va s'en venir aussi, mais faut que je réfléchisse à... Tu pourrais faire du React. Mais React, pas en live, c'est nul, je trouve. Non. Pourquoi? Je sais pas. Hey, j'ai déjà fait une vidéo de React là. Oui, je sais. 2 heures de temps, quand tu montes tes vidéos, tu sais. C'est toi qui scroll sur TikTok. Faut une que t'aies gardé les bouts que t'as réagi à de quoi. Mais je sais En pas quoi live, écouter. ça dit. T'écoutes de quoi en rapport avec ta chaîne, là. Je sais pas, moi, n'importe quoi, carrément, si t'as pas de thème en train à la Ouais, tête. c'est bien, j'ai pas de thème, mais Chris, j'ai Écoute, je sais pas, moi. un peu écouter c'est- documentaire animalier, il y aura zéro réaction là-dedans. Là. Puis moi, je suis pas un gars qui réagit fort dans la vie en plus. On va faire une vidéo où on boit du vin tous les deux. Toi, tu vas réagir. J'ai pensé à ce concept de vidéo. On pourrait cuisiner avec de l'alcool. Ça existe déjà. Recette pompette. Genre, sauf que moi, vu que je bois jamais, Ça va être pompette dans la crise. ça va être popette en tabarnak. Peut-être pas du gros vodka, là. Mais, genre du vin. Ouais, du vin ou... Parce que du vin, je trouve que c'est le top parce que t'as pas le petit mal de tête après. T'as pas le. Tu connais plein de filles que t'as pas. C'est sûr que tu me diras, mais ça saoule pas du vin. Oui, ça saoule. Différemment. Plus doux. Je suis pas quelqu'un qui aime ça me décoller ça à votre cas, ok? Je vais me sentir de même. Fait que du vin, c'est le top. Surtout en cuisiner. Là. Fait qu'on pourrait Il y faire une aurait vidéo de moyen même. de. Ouais. Je vais refaire une vidéo de cuisine aussi. Tu en refais une ou tu vas en faire? Je vais en faire d'autres. Ouais. J'ai mis choix Parce que crème, ça, c'était pas Ça, yard, c'était mais... malade, cette vidéo-là. Là, je vais en refaire une, puis mieux faite que là, avec la cam ici, puis le cam, on va dire fuck all de ce que je fais. Un son c'est- moyen, c'est un grichement tout le long. Cette vidéo-là, là, c'était banger, man. Peut-être faudrait que je la réécoute parce que peut-être Non, mais elle est bonne, mais il y a un grichement constant dans le fond de la vidéo, puis... Ouais, ok, ouais. mais Mais ça, moi, je suis tellement habitué. ouais, c'est ça, on l'entend plus, nous autres, là. Nous autres, on est dans... C'est pas un bruit de fond, c'est normal quand ça fait ça. Fait que moi, je vais refaire je vais en faire d'autres, c'est sûr. Avant de partir en France, je vais refaire une mangatech. Parce que ça fait un petit bout que j'ai pas fait, là.
Faut bien farmer les vidéos qui marchent. Ben, farmer, Chris, j'arrive à 900 T'es livres. Là. déjà, je trouve déjà que t'es réticent d'avoir fait rien qu'une. Moi, j'ai arrêté, ça aurait été moi, là, ça aurait été Magatek à tous les semaines. Je suis rendu à combien de livres au total? Là? Réorganisation de la semaine. Le gars, il devient lourd as fuck. J'ai 801 livres dans ma Magatek. 800! Ouais. Quand même. T'en as plus que moi. Moi, je n'ai pas. Fait que je 800. voudrais, m'en refaire une vidéo de ça. Il y a plusieurs projets qui s'en viennent là. J'ai ouvert la carte Pokémon. J'ai un bout là, c'est filmé. Hey, ça fait longtemps de ça. L'ouverture de booster Pokémon. Je serais même pas capable d'ouvrir un booster comme fou en ce moment. Je me tromperais. Je l'ouvre du côté. Je l'ouvre. J'enlève le code dans le cachet. Enlève le code, tu prends Je prends un 4-4. la première. Même pas, ça, tu prends rien que la première, tu peux mettre en arrière. Je pense que même pas. Je pense qu'à ce stade, les nouveaux, t'as plus besoin de mélanger, je pense. Tu peux-tu? Que tu prennes la première, je sais plus. Faudrait que je me réinforme. Fait un assez bout, j'ai pas ouvert de carte. Parce que aussi, c'était tellement cher. C'est quand j'ai ouvert mes cartes Pokémon qui sont enregistrées, il avait pas encore donné, je pense. Il calait ce qui, ouais. Ouais, c'est vieux, c'est. Parce que je m'étais fait un Ça deck. sorte. Mais tu sais, j'ai une vidéo au Salon du Livre de l'année passée. J'étais allé magasiner une fois à Chicoute que c'est filmé. J'ai du contenu, mais c'est rien de monter parce que j'ai pas le temps. Fait que. Ben oui, ça va popper plus là, c'est l'été. C'est tout le temps ça, mais c'est pas plus l'été, puis l'hiver c'est off. Là. À cause de l'école. Mais là. Je vais partir en France là. Il va t'avoir du je goûte tel truc, j'essaye tel truc, je vais à tel plat. Il va t'en avoir du contenu en France en tabarnak là. Je fais mes courses en France. Il va en avoir de la merde française. Là. Il goûte un vrai croissant. En tout cas, la France, ça va grainer en esti. Là, va faire tu plug le filtre aux couleurs à chaque vidéo, là. Puis à chaque fin de vidéo, il est là. Je le dis pas, mais dans mes trucs, il y a ma chaîne, le podcast, puis dans mon écran de fin. Je sais pas si ça va popper plus, mais j'aurai beaucoup de contenu qui va se faire là. Ben déjà là, tu vas avoir ton idée, plusieurs idées, t'as pas besoin d'aller au McDo 4 fois dans la même semaine comme on fait Genre. ici, là. Je vais pas faire mon épicerie puis le faire une vidéo avec ça là. Et je m'en vais faire mon épicerie! Going to groceries! Parce qu'ici, il y a plein de produits qui ont pas là-bas, puis inversement. Fait que j'arrive là-bas, je dis, ah, c'est quoi ça, nan? C'est que, après 5 mois, là. Ben, si je fais ma première épicerie, ben après 3 semaines, on dit ton épicerie, tabarnak, là, t'as tout le temps des œufs, du lait, des bases, là. L'épicerie! Mon premier kebab. Le premier kebab, esti, sauce algérienne. Ouais. Pas ça ici. T'as une vidéo, ça. Il y a des esti de kebabs bizarres ici, là, avec un gars qui t'a encore mangé, là. On peut-tu avoir un vrai kebab? En plus, c'était à Limoilou. L'autre fois, on parlait de... C'est qu'on parlait l'autre fois? Où est-ce que je vais m'en aller avec ça? On avait fini ces kebabs, là. On a fini sur l'actu de nos chaînes, là. Chasse au Pokémon. C'est vrai, j'ai filmé une l'année passée. L'été passé. Chasse au Pokémon 2. C'est pas encore sorti, mais t'as bien Non. du stock pas sorti. Chasse Pokémon 2, j'ai C'est même une quoi partie tu de fais? nuit, man. J'ai filmé de nuit parce que j'étais allé chasser des insectes de nuit. On va rien. Bah oui, alors je me suis fait une pêche à lumière. C'était une toile blanche avec de la lumière dessus, ça attire les papillons puis des insectes nocturnes. J'ai une luciole, j'ai une grenouille dans le bois sur un arbre. En tout cas, j'ai plein de stocks. Une araignée. Une araignée. Une araignée. Ah, abonnez-vous pour ne rien manquer. Je voulais parler d'Elon Musk. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de long. Fait que au dernier podcast, c'est-tu le dernier podcast ou avant le dernier? En tout cas, Guillaume m'avait parlé d'Elon Musk que ses puces étaient bien et bien sur le marché. Mais sur le marché. Pas sur Amazon, tu peux pas faire un Ben pour des cas spécifiques. Fait que là, ça m'a bourdonné l'oreille. Fallu que j'aille voir, j'aille me promener. Puis tabarnak!
C'est assez impressionnant comment ça fonctionne. Il faut savoir que v'là pas longtemps, mais je pense que j'en parlais au début du projet du podcast, v'là un an, que c'était encore en phase de test, pis tu sais, ça semblait quasiment Frankensteinesque, si je peux me permettre, de se dire de mettre des puces dans le cerveau du monde. Mais tabarnak! Nolan Harbour, un quadraplégique du cou jusqu'au pied, est devenu le premier être humain à recevoir un implant dans la tête par Neuralink, la compagnie subventionnée par Musk. Fait que là, c'est pas une puce sur la tête, là, c'est dans la tête, sur le cerveau. Là. Puis avec ça, il réussit à faire sur l'ordi là, ce qu'il veut. Ses bras bougent pas, là, mais il est capable de jouer aux échecs. T'sais, il est capable de jouer, il est capable de promener son bureau d'ordi. Avant, là, il fallait qu'il fasse avec sa bouche, là, puis un crayon dans sa gueule. Là, ça, c'est rendu qu'il fait juste penser à le faire, puis ça le fait. Puis là, ça amène à gros de débat, là, parce que, tu sais, entre 2019 et 2024, le nombre de tests que Neuralink ont fait sur des animaux pour ce que, tu sais, pour réussir, là, ils ont tué gros d'animaux, tout ça a fait gros de cruauté, mais ils ont jamais perdu le permis, tu sais. Fait que le monde dit oui, ils ont des cruels, mais ils ont quand même gagné le permis. Puis ça veut dire que c'était pas tant cruel que ça. Il doit y avoir 5 un faible pourcentage. Puis c'est plate à dire, là, mais pour des avancées scientifiques pis tout, là, ça en prend du monde qui meurt. C'est plate à dire, là. Mais gars, la COVID, ça en était un peu une espèce de... Tu sais, faut que tout le monde s'y mette parce qu'au début, on n'était pas trop sûr. Mais il faut que tu te fasses vacciner pareil parce qu'il faut qu'on le teste. Si le test, on peut pas savoir. Ben souvent, on le teste sur des rats, des singes, tu sais. Mais des fois, c'est des humains. Puis là, ben ça a donné que... En ce moment, Neuralink sont en phase de... Ils ont reçu la phase de test où que le feu vert, c'est beau. Tu peux le faire sur des êtres humains. Mais c'est pas sur genre toi puis moi. Il faut vraiment que tu sois en train de mourir quasiment ou tu peux plus rien faire avec ton corps. Là. Puis tu signes des contrats, tu sais. Comme de quoi, que s'il se passe de quoi, t'es rendu un cobaye. Là, t'sais. Sauf que là, dans l'état où que les gars ils étaient rendus, tu sais, dans le cas de Nolan, là, ben là, Chris, il est quadraplégique, pis tu sais, il a rien à perdre, là. Pas mal sûr que moi, je ferais ma fille, je pense. Peut-être qu'elle est finie de même, mais si ils vont donner mon corps à la science, pis si ça marche, ben tant mieux, je vais avoir une espèce de seconde vie, parce que Nolan, c'est ce qu'il dit depuis que cette puce-là, il dit ça a comme m'a redonné un boost à ma vie, là. Je me sens moins handicapé. Pis, c'est ça. Fait que c'est vraiment le premier cas de cyber-humain, c'est ce gars-là. Puis là, mais là, c'est ça. C'est quand même compliqué de se dire, le gars il pense à le faire, puis il le fait, c'est-tu. Mettons, je prends ma canette qui est là. Est-ce que je pense à mon bras qui se lève, ma main qui se serre, puis ça qui, tu sais. Ou est-ce que je fais juste penser à prendre la canette, puis là mon bras le fait, tu sais. Est-ce que c'est de même ça va marcher? Parce que là, à date, là, ça marche juste genre. Tasse la souris, clique là, là, oh, ça le fait. Mais c'est pas son bras qui prend la souris et qui tasse, tu sais. Il est quand même quadriplégique, le gars. Mais il peut te coller une volée aux échecs, rien qu'avec la vision. Puis aussi, il y a une affaire qui est malade. C'est qu'il est capable de te parler. Il te jase tout, puis il joue sa game d'échecs en même temps. Fait que tu sais, il est capable de faire en même temps. Il peut te parler, il joue sa game. Puis l'autre cas, c'est une femme qui parlait plus. Parlait plus ou en tout cas. Fait que là, ce qu'elle veut dire, elle pense à ce qu'elle veut dire, puis ça sort en texte sur un écran. T'es fou. C'est fun, c'est pareil. C'est pas toutes les petites pensées, là. C'est vraiment qu'elle pense ça, ce qu'elle veut dire, puis ça sort. Fait que, ouais, les cyber-humains, mesdames et messieurs, il y a quelques années, j'en parlais de ça. Je passais pour un fou, peut-être. Mais tarlac aujourd'hui. Black Mirror. Black Mirror, on a des super-humains. Fait que dans une possibilité futuresque
Ou ce que tu peux te faire proposer un implant cyber. Comment tu verrais ça, toi? Ça dépend ce que ça apporte. Si c'est juste pour avoir comme un sel, mais dans la tête, non. Ben, je vais donner le meilleur exemple. On pourrait mettre un fin au manque de dons d'organes. Courir après des reins, courir après ici. On arrête ça, man. On les crée, tabarnak. Je te crée un rein bionique. Ouais, ça, je suis Puis pour. je te le pose. Fait que là, c'est terminé les dons d'organes puis les courages après les donneurs. Puis on le crée, ton esti de rein. Sauf que c'est un rein bionique. Il faut que tu prennes des médicaments de plasma à chaque jour pour pas que le corps leur jette. Puis tu sais, il y a clairement de quoi qui vient avec ça. Là, mais comment est-ce que tu virais avec le fait que t'as un rein bionique? Tu serais-tu en mode bad trip ou tu t'en encore ça? Je m'en calisse s'il fait sa job. S'il fait sa job. Si c'est pas trop de trouble, je m'en fous. Ce serait malade, hein? Ah oui. Tu peux dire, j'ai un robot en dedans de moi, man. Fait que, tu sais, il y a déjà eu du monde qui ont eu des transplantations de foie de porc. Mais même le cœur, des vésicules de cœur, des trucs de cœur, des ortes de porc, ça même. Ça se fait. Même un pacemaker, c'est un petit robot dans ton cœur. C'est fou, là. Pacemaker, c'est vrai que dans un sens, là, c'est quasiment une puce dans ton cerveau, mais là, c'est une puce sur le cœur. C'est une puce sur le cœur, si ton cœur arrête, tu fais whoop, 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 puis il te donne un petit choc. Cœur arrête, puis lui, il t'en décolle ça, avec un choc électrique. Il craint, là. Ça, c'est un pangard, ça. Ouais, ça c'est un pangard, mais c'est pas grave. Ce qui est fou pareil, ça. Mhm. Ben là, on est rendu là. Puce dans la tête. Fait que. Il est pas peu. Ben, il est pas peu. C'est sûr que ça reste quand même à prendre avec des pincettes, là. Mais je trouve qu'on est tellement puissant comme être vivant, là. On est tellement intelligent, on est tellement innovateur. Là, je dis ça, puis on est encore en train de se tirer dessus pour des couleurs de peau différentes ailleurs dans le monde, là. Mais globalement, on dirait que je trouve ça fou pis ça m'étonne, mais d'un sens, on dirait que ça m'étonne pas. Qu'on s'est rendu à mettre des puces dans les cerveaux pis que c'est juste normal. Parce qu'on est juste des kings, pis ça va être quoi dans le futur, man? Pis là, on n'arrête pas de dire ça, ça va être quoi dans le futur, ça va être quoi dans le futur, bro? Il y a un gars qui a une puce dans la tête. Je pense qu'on peut le dire, on est dans le futur, là. On est dans le futur. Qu'est-ce qu'on appelle après le futur? On a eu le passé, là on vit le présent, on parle du futur. Qu'est-ce qu'il y a après le futur? C'est-tu le cyberdimension? On devient tellement intelligent qu'on s'auto-détruit puis on retombe à l'âge de pierre? On est déjà en train, là. Ça, c'est une théorie qui... tu sais, qu'il y aurait eu des centaines avant nous autres de civilisations qui se sont rendues crissement loin, mais que ça s'est tout le temps rendu à un point où ça s'est auto-détruit. Puis là, ça recommence. Puis là, les aliens regardent ça. Est-ce qu'il va encore faire la même niaiserie? Puis c'est fou que le monde dit justement, les aliens nous regardent faire ça, ou c'est un complot, nanana, c'est eux qui ont fait les pyramides, c'est eux qui ont fait les... Tu vois ça comme une espèce de jeu, genre. Là, Moi, je vois ça comme... Je pense que c'est un peu abusé de dire qu'il y avait des civilisations... La Terre est pas si vieille que ça, calmez-vous, là. J'aime la théorie. Oui, la théorie serait insécure. Mais je pense pas qu'il y a eu 100 000... Mais je pensais pas non plus qu'il y a eu une super Peut-être qu'il civilisation y en a avant. eu une avant nous, mais elle s'est pas rendue au... On aurait bien plus de traces que ça, sinon. Là. Il y en a qui disent que la limite de la civilisation, c'est l'énergie, ce qui est vrai, que tu y penses. Puis que tous les super organismes super intelligents, les sociétés super trop intelligentes, là, ils ont exploité au maximum le soleil. Je vois ça, j'ai vu ça dans les films, là. Ils ont comme des trucs autour du soleil, là. Si tu check dans Avenger, Thor est allé là, c'est une étoile qui a là, comme des capteurs d'énergie pour perdre aucune rayon du soleil pour que genre ça y auto-suffisant tout le temps. Puis quand tu as ce stade-là, là, t'es évolué au maximum. Une Là. super civilisation. Ouais. Comme là, on est genre mid. Tant qu'on n'aura pas une solution à l'énergie, on n'évoluera pas. Bon, mais en ce moment, quand on regarde ça, tu sais, on est encore en train de brûler du gaz pour faire avancer des chars. Là. On est quasiment encore des zones de cavernes sur l'échelle de l'énergie. Là. L'énergie, technologie, on n'est pas là. On brûle du mazout pour faire avancer nos affaires. Genre... C'est pas... Fait que c'est ce qui nous bloque. Il y a place à l'amélioration. Ouais. Série, on fait beaucoup de déchets aussi pour ce qu'on fait aussi.
Le rapport énergie, consommation d'énergie, déchets est pas très bien petit, là. Faut peut-être un petit build, Ça prendrait peut-être une petite mise à jour. petit update, là. La 0.1.7 est sortie. Ah, plus de mazout. Char électrique. Chars électriques, ils ont réussi à trouver des batteries qui sont pas trop décollissantes à créer. Mais tu sais, Ça pourrait être on dit ça, mais si, mettons, tu prends la Chine ou le Japon, je pense qu'en Asie, c'est pas tout électrique. Je sais que la Chine, c'est tout électrique. Au Japon, il y a beaucoup de chars hybrides et électriques. Fait que, pas moyen que l'Occident qui retarde, là, j'ai l'impression. Il y a tellement de monde qui sont contre les chars électriques, là. Ça, je dis, on dirait que c'est l'Occident qui veut rester dans l'âge de pierre, parce que le vrai futur, gang, c'est pas le mazout puis le C'est pétrole, quoi là. vous avez avec vos chars au mazout? Expliquez-moi ça, là. Comme c'est possible, c'est démodé, Je, man. je vais vous expliquer c'est quoi, ok, une combustion du mazout qui fait avancer ton char, ok. Je suis pas professionnel, je suis pas tout professionnel en mécanicien, ok. Ce que je me prête à dire, là, c'est de la complète merde, ok. C'est un feu qui calisse en feu du mazout qui explose dans ton véhicule, ok. À 4 petits endroits, des fois 6, des fois 8 si t'as des gros bras, qui poussent des petits affaires de métal Des petits pistons. qui, eux, font tourner quelque chose, qui font tourner tes roues. Fait que ce qui fait tourner tes roues, c'est des explosions de mazout. OK? Je pense que c'est pour ça que le monde aime ça. Puis là, du courant, ben, c'est du courant. Ce qui fait avancer tes roues, c'est du courant. OK? T'sais, d'après moi, c'est un step forward, là, tu sais. Le gars qui dit non, on reste au mazout, c'est quoi ton argument? Je t'écoute. À part que ça fait du bruit. Pour ton ego. Tabarnak. Non mais Chris. En plus là, du 0 au 100, là, on a fait-tu un 0 au 100 contre un char à gaz? Le char électrique là, c'est performant. Le char électrique, il fait 0 au 100. Hein? Le char à gaz, c'est. À moins d'avoir un asti de char, genre À une moins que t'aies un Ferrari char, ou ça fait un. ça au démarrage, puis ça a coûté 11$ là, faire ça. Là. Un char électrique, là, mec, le monde se débase avec le mazout, là, ils vont se dire, Chris, ça va vite. Là. Puis. Ça fait pas de bruit. C'est magique. T'entends pas un son d'un char électrique. Puis oui, là, l'argument de la batterie, ça décollisse autant, mais là, on est en train de travailler ces batteries, là. On est en train de les améliorer, là. Ça décollissera pas autant avec que 50 000 chars Puis- au mazout. On est à la genèse des chars électriques. C'est normal que c'est pas opti au max. Puis il y a la deuxième affaire qui choque encore plus. De toute façon, 0-100. Qui fait 0-100 dans la vie de tous les jours? Ouais, on peut même rouler 70 à moitié du temps. L'autoroute, le maximum, c'est l'autoroute. Chris, tu fais pas 0-100 sur l'autoroute, tu t'en commences à 70 dans l'autoroute. C'est que là, on a permis quasiment à monsieur, madame, tout le monde d'avoir un char. Puis Un ça- pick-up surtout. Puis là, ça fait que là, par foyer, tu peux avoir 3 personnes, maman, papa, puis le fils, ils ont 3 chars dans le cours. Pour réussir à régler le problème de cette énergie-là, puis tout, il devrait avoir un véhicule par foyer, ou 2, s'il y a lieu d'avoir chose. Si le gars ou la personne est capable d'utiliser un transport en commun, il faut qu'il le fasse. Transport en commun qui, lui aussi, va être électrique. Mais avant de se rendre là, il faut comme enlever un... Comment on dit ça? Un fait que t'as le droit, là, pis t'es content. Un privilège. Faut enlever un privilège au monde qu'on leur a donné. Gars, t'auras te promener ce que tu veux quand tu veux ton char, mais là, faut qu'on enlève ça, question d'énergie. Là, c'est ça que ça fait crier certaines personnes. Parce qu'on peut comprendre. Milieu rural, c'est dur de s'imaginer ça, là, parce qu'on serait pogné dans le du cul. Là. Mais là, je parle vraiment pour des personnes dans des grosses villes. T'es à Chicoute, t'as pas besoin de ton char, là. Tu sais, dans le milieu de Québec, là. Dans le milieu de Québec, ta blonde a un char, ou ton fils a un char, toi tu travailles à 15 minutes de chez vous en bus, tu sais. Il y aurait moyen que t'aies pas de char chez vous, que tu prennes le bus. Mais la fait, c'est que là, c'est ça. On a donné ce privilège-là au monde, puis là, de le enlever, ça serait tant compliqué. Puis tu sais, c'est pour ça que c'est dur de passer des projets de loi sur des grosses affaires de transport en commun, comme le tramway à Québec, parce que le monde, ils s'en calissent. Ils veulent pas prendre le tramway, ils veulent prendre le char. Tu sais, c'est rien que bon pour le monde qui n'a pas de char, ça, le tramway.
Mais si tu mettrais une loi du jour au lendemain que t'as pas le choix de le prendre parce que tu peux plus prendre de char, il y aurait une couple de pas contents, ça durerait peut-être bien des mois, voire des années, mais à un moment donné, ça virait que le monde dirait bon, ben c'est ça. On pourrait dire, moi quand j'étais petit, là, on avait tous nos chars à gaz. Ça serait. Mais je suis sûr que ça va arriver. Peut-être même pas qu'on va le voir, mais s'ils veulent faire un effort pour changer ça, énergétiquement parlant, il va falloir qu'ils passent par ça. Non seulement modifier le gaz ou l'électricité, mais le nombre de véhicules sur les routes aussi. Puis ça passe par le transport en commun. Faudrait qu'il arrive et qu'il se prenne ses couilles, là. Imagine, le gouvernement arrive, prend ses couilles et il dit on interdit, mettons, on fait ça, je suis à gare, en 2030, il fait cette loi-là, puis il dit peu importe ce que vous dites, c'est ça. Point final, vous me descendrez si vous voulez, mais je changerai pas d'idée, puis personne ne va changer d'idée. Les seules personnes qui ont le Puis droit- ça va faire de la merde, mais ça va faire un asti de gros bruit. Puis si il tient son bout là, puis j'avais dit que ça va être ça, que tu pleures, que tu cries, que tu pisses, que tu. Les seules personnes ça qui ont le changera droit pas. à des chars, c'est le monde qui reste dans les rangs puis dans les fonds de village. Faut que tu prouves. Faut que tu prouves que t'as besoin d'un char parce que tu travailles dans une ville. Ouais. Puis faut que tu prouves que t'as pas de bus qui vient dans ton village. Même temps que tu restes à Chicoute, il y a des bus beaucoup, là, mais là à Las ou à Alma, j'avoue que les bus sont middle. Même à Alma, ils trouveraient un moyen de mettre des lignes de bus plus, tu sais. Ouais. Parce que c'est clair que s'ils mettraient ce loi-là, et calisse qu'il y aurait des lignes de bus pis des lignes de choses qui se créeraient, là. Puis Il le y aurait monde, de la demande en chauffeur de bus. Puis Puis il y aurait des manifestations en tabarnak. Ça brasserait en esti. Un petit 2 ans rough là. Et plus, mais. Ah, il y aurait un esti de. Des fois, faut être drastique dans la vie. Mais t'imagines-tu, là, la moitié moins de chars qui roulent sur la terre du jour au lendemain? Ça paraît. On l'a vu l'impact là, pendant la COVID. Il n'y a plus une crise de ville qui avait du smog. Ah oui, c'est vrai, hein? Ouais. En Chine, on a vu le ciel la première fois depuis genre Ils ont 40 vu la ans. couleur, ouais. Juste ça. Juste ça. Puis ça a pas été long, là. Ça a pris quoi ils ont été 3-4 mois sans rouler 6 max à peu près. Même en Europe, il y a des oiseaux qui sont revenus qui avaient disparu depuis quasiment 20 ans du territoire français. Je l'ai vu, ça. Un oiseau qui est revenu parce que justement, il dit que je peux respirer enfin. Puis même à Montréal, il y a des baleines qui sont montées à Montréal. Dans le fleuve. Ah, il y a vraiment que. Ouais, ça a vraiment. Ouais. Puis le monde, ils ont dit. Tout le monde pendant la COVID dit hey, c'est bon, nanana. La vie a recommencé. Sans calice. Genre, vous avez vu l'impact là. Vous avez vu dans la face l'impact que ça a. Pas penser de continuer dans cette voie-là et pas faire. Bon, ben c'était la COVID, celle-là c'est une merde, on recommence à zéro. Genre, on a eu le preview là. On dirait qu'il y a de plus en plus de chars. Tu roules un dimanche, pas un dimanche, un lundi, je veux dire, il y a 90% du monde qui travaille en ce moment, puis il y a des chars partout. C'est quoi tout ce que ce monde-là, qu'est-ce qu'ils vont où, avec le char? Il y en a du mazout qui se brûle, là. Puis je parle, je dis ça, puis j'étais à Alma. Même toi, je vivrais à Québec, puis Montréal, comment est-ce qu'il y a du char? Puis là, tu fais fois ça, le globe entier. Alors, on peut bien avoir fait un trou dans la clé de vos autres. On est chanceux de l'avoir fait rien qu'un. Puis, ouais. Ce style de. Voyons. De questions énergétiques là. L'énergie, ça revient tout le temps. Là. On va en reparler dans pas longtemps, hein, parce qu'il y a des lois qui vont Le passer. nucléaire. Le nucléaire en France, là. 2026, je pense, ils mettaient la loi pour les chars électriques. Le nucléaire, c'est la solution, man. Tu fais des chars électriques qui consomment de l'électricité, mais c'est encore là, c'était au nucléaire. T'es oui. Char nucléaire. Hein, t'imagines-tu, toi? Le petit morceau de plutonium dans ton moteur. Tu roules à l'infini, man. T'as pas de limite énergétique parce que c'est du nucléaire dans ton char. Mais la fait, c'est des nucléaires, c'est que ça fait des déchets Ouais. qui sont indestructibles. Genre, Ouais, il y a le problème du déchet, mais s'il se focaliserait sur trouver une façon de recycler ça. de recycler le déchet, on en fait des tasses, genre. Des tasses qui allument dans le noir. Et tu ris, mais c'est vraiment arrivé. Oui, je sais, c'est pour ça que je trouve ça La drôle. vaisselle avec Fluorescent, ouais, phosphorescent. phosphorescente. Ils mettaient de la fille. L'uranium, 89 phénomènes. Crise de mauvaise idée du calice. Ben, t'avais un kit pour enfants qui jouait dans l'uranium, fait que c'était une autre époque. On est loin du bon toy. Ouais.
Bonne taille au plutonium, puis... Ce serait malade de retrouver un jouet de même puis de le jouer. Mm. Aujourd'hui, vieux jeu de 1970, on fait nos soldats de plomb. Ils se brûlent avec du plomb. Perd un doigt. As-tu vu passer que en 2045, il y a une météorite qui s'en mis sur nous autres. Quand d'ici 2045, elle devrait peut-être taper. La Terre? Ouais. Selon la trajectoire puis tout. Ils disent que ça vaut pas la peine de paniquer tout de suite parce que il est tellement loin qu'il y a beaucoup plus de chances qu'elle bifurque ou qu'elle se rende pas. Mais si elle suit cette trajectoire-là pendant 20 ans, direct sur nous autres. C'est quand même pété pareil, ça. Travailler dans la NASA, pis là, tu te lèves le matin, tu regardes ton satellite, tu fais ah, dans 20 ans, il n'y a plus de Terre. ça change pas de place. Je sais pas s'il y aurait plus de terre, là. Mais peut-être Es-tu dinosaures. assez fat pour faire un changement de température, genre? Je sais pas quel temps qu'il y avait, je m'en souviens plus. Mais dinosaures be like. Mais s'ils l'ont dit, ça doit pas être tant gros. Parce qu'ils ont toujours dit que s'il y avait une catastrophe stratosphérique qui arriverait, diraient ils le diraient pas. Fait que. Pour créer de capotage national. International. Ben c'est quoi tu ferais, toi, mettons, tout la TV un matin, puis ça dit comète qui arrive, qui détruit la Terre demain à 7 heures. C'est quoi ta première réaction? What you do? Ben je pense que sur le coup, tu réalises pas vraiment, là. Genre tu paniques pas rien, t'es juste dans Tu te demandes si c'est un l'incompréhension. canular. Ouais. Puis ben là, je pense que tu peux pas faire grand chose, là. Tu veux faire quoi, là? Fait que je pense que tu fais tes grands adieux, puis t'attends. Moi, je pense que ça, je ferais j'attendrais. Si ça arrive, ça dépend, si ça arrive dans 20 ans, non, là. Mais s'il arrive dans 85 heures, désolé, mais je fais rien, là. Moi, je m'en vais. Pognez-moi MP3. File avec du lien, m'en voler un char. Tank le char, plug le MP3, écoute de la musique en roulant n'importe où. Mais comment tu penses qu'il y a du En monde qui mourant. vont partir? Tu pourras pas t'inquiéter, les routes vont être bouchées. Tout va péter partout parce que le monde va se tirer dessus. Tu vas avoir des cambriolages à tout va. I'm on the highway. I'm on the highway all night long. Pim, 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 pim. Pff, les explosions partout. I'm on the highway. Moi, je vois ça de même. Là que le gouvernement il dirait on a ouvert des bunkers. Puis que, mettons, à telle place, il y a, mettons, au Groenland, il y a un bunker qui va s'ouvrir. Puis, Le gouvernement, là, s'il savait que ça arriverait, là, il ferait un appel d'état à la 5 dernière minute. Aïe, aïe, on est tous cachés dans des trous, il y a une gueule qui arrive dans 5 minutes. Bonsoir. Tu sais, déjà, 24 heures avant de mourir, tu te dis, bon, j'ai le temps de faire quelque chose de wacky, là, tu sais. Mais là, t'es dans un temps d'un gros supermarché, puis t'entends ça en radio dans 5 minutes, man. Tu sais, le monde se regarde, il y en a un qui saute sur les fesses, il y en a un qui viole quelqu'un, et tu sais. 5 minutes avant de mourir, le monde vire animal, là, c'est sûr. Ah oui. Il y en a un qui rentre dans un rayon des biscuits, puis il mange tous les biscuits Leclerc. Tu mal de cœur avant de mourir. Hein. Il a mal au cœur. Mais je sais pas ce que je ferais. Ça dépend de la grosse. Si c'est une météorite, genre. C'est dur, c'est crispement dur à répondre. Si Qu'est-ce que tu fais avant de mourir? Si c'est une météorite qui tombe, genre, pis ça. Parce que ça, mettons, c'est elle des dinosaures. Là. La Terre a pas été détruite au complet. Mais il y a eu un gros colis d'hiver. Tous les volcans ont pété partout. Fait que tu peux survivre. Mais tu veux-tu survivre? Et là, la différence ici. Est-ce que tu veux survivre sur une Terre qui a plus de plantes pendant 20 ans? Puis que tout le monde tout va dans des camps, puis que ça va se battre pour un morceau de chevreuil séché. Tu vois, ouais. Métro-like. Les jeux métro, là, parce que toute la civilisation est dans des métros, pis dans des trains, pis tout, parce qu'en haut, c'est plus vivable. Ça me tente-tu de vivre là-dedans? Ça te tente-tu de vivre, mais à quel point? Mais ça, là, c'est toujours la fille qui m'a fasciné, tu sais, genre, quand on regarde les histoires de survie dans la jungle, ou des crashs d'avion, ou les rescapés sur des radeaux pendant des semaines de temps dans le milieu de la mer, genre, Chris,
à quel point tu tenais à la vie pour avoir traversé ça. Puis tout le temps, tout le monde dit que quand t'arrives à ce moment-là, là, c'est comme un instinct. On tient tellement à notre survie là, instinctivement que je pourrais te dire, je te coupe les 4 membres puis tu restes en vie, ok, tu vas le faire. Là, t'sais. Gros de monde qui disent, moi je serais rendu à cette étape-là, tuez-moi tant qu'à ça, mais non, mais tu sais, rendu là, tu vas dire, je veux survivre, je tiens à ma vie. Puis tu vois des estis de scénarios, tu te dis, calice, mais lui, il tenait à sa vie pas mal plus que moi, là. Mais t'es dans cette situation-là, tu vas faire la même affaire. C'est dans notre instinct de tenir notre vie de même. Même si des fois, tu te dis, calice, c'est rien que le gars qui était au soleil, dans l'eau salée, dans son bateau, là. Il avait la peau cloquée de partout, pis il dit tabarnak, man. Abandonne, là. Non. T'as encore envie, ce gars-là. Il a survécu à une game de Stranded Deep. On est-tu rendu au Rocco? Je sais pas à quelle heure. Il fait à peu près 40 minutes, je pense. Ouais. Rien que ça? Ben. C'est supposé être meilleur que ça. Pas grand Rocco, elle a dit, moi. Ah oui, un Rocco! J'ai enfin réussi à écouter Bord routier Suprême Vidéo En français? En français! Alors, les gaulistes. Bon. Bon, ok. On va commencer par le commencement. Roadhouse. Un film avec Patrick Swayze. C'est ça? Swayze? Patrick Swayze. Je suis tellement en train de décalisser les années 70 en ce moment, donc c'est pas grave. 80, je veux dire, c'est en 89. Classique du cinéma, Roadhouse, qui est une histoire simple d'un barman, un videur dans un bar qui pète la gueule à du monde méchant. Vague récupératif du film, mais c'est ça. Fait que là, ils se sont dit, on va faire un new film avec Conor McGregor. Puis, dans les critiques, il disait que dans le film, le rôle de Conor McGregor était un peu fuck all. Ok. Fait que là, je me suis dit, on va l'écouter. On l'écoute, puis je le confirme. Le rôle de Conor McGregor est un peu fuck all. Tu pourrais retirer ce personnage-là du film, que ça ferait autant de sens dans le film. Genre, il pop. Tu sais, le film, c'est genre juste. C'est un gars qui se fait engager pour être un videur. Fait que là, il dit ok. Puis là, il est videur dans un bar. Il y a du monde méchant qui vient péter des queues de billard. Ouh. Fait que là, il dit va te dehors. Il pète la gueule. C'est ça le film, là. T'sais. Mais là, no way! Conor McGregor débarque dans le film. Il arrive en jet ski. Tu sais même pas d'où ce qu'il arrive. Tu sais même pas c'est qui l'envoie. Tu sais même pas c'est qui ça. Même les personnages dans le film sont juste. Tout le monde dit c'est qui ce gars-là? Genre, c'est crissement random comme bonhomme. Il est juste là parce qu'il est musclé pis c'est un ancien bagarreur de la UFC pis ça fit bien dans le film, genre, mais ça a juste pas rapport. Il est pas du bord à personne. Il rentre dans le bar, il pète la gueule au gars. Tout ça pour avoir la scène finale à la fin où il le plante pis là, il est mort à terre. Fait que là, t'es comme, ouais. Finalement, il était là pourquoi lui. Fait que je comprends pourquoi que le monde dise que le premier était meilleur. J'ai pas écouté le premier, j'ai écouté le nouveau. Puis je suis pas mal certain de ce que je dis, ce que j'avance. Là, le premier il est meilleur. Parce que c'était fuck all le bout à McGregor. Puis l'arrogance du personnage dans le film est comme bizarre un peu. T'sais. Il est videur, mais t'sais, il casse la gueule au monde. Il les amène à l'hôpital. Pis tout. Je sais pas si c'est le même dans le premier film. Là. Je sais pas si c'est un peu. En tout cas. Il casse le doigt, puis il dit qu'est-ce qu'il y a, quelle fracture, comment le régler, puis il faut que t'ailles à l'hôpital. Moi, j'étais comme, tu sais, pourquoi qu'il fait pas juste le casser à la gueule, puis cracher dessus, puis on finit ça, la scène a fini là. Faut qu'il montre qu'il est comme gentil. Puis après ça, à chaque fois qu'il va se coucher, là, tu vois qu'il rêve à lui qui a perdu, à lui qui a gagné un combat du UFC, mais il s'est acharné sur son ennemi. Scène qui sert à absolument rien dans le film parce qu'on n'a jamais aucune idée de pourquoi il a fait ça. Jamais personne il ramène ça dans la tête. Fait qu'on a juste
lui qui battripe dans son lit, pis on comprend jamais pourquoi. Fait que le film est fuck all un peu. Mais si t'aimes la baston, pis tu vois du monde se taper dessus, ça passe pour un film de 2 heures, c'est correct. Mais si tu veux un film avec une histoire qui a du sens pis que c'est hot à écouter, écoute pas ça. Tabarnak que c'est fuck all comme film. C'est vraiment juste un film de baston pis ils se sont dit, hey les gars, ça prend un scénario, tu sais, les gars se tapent dessus pour une raison. Mets un gros bateau, un gars musclé avec des tatous pis un bar, du monde sous, ça va se battre pour rien. On y va de même, ça part. Faites le film. 2-3 scènes là-dedans avec une fille avec des boules. Putain. On rappe ça. Numéro 1 au Canada sur Prime Vidéo. J'en reviens pas. Numéro 1 sur Prime. La grosse barre. C'est Marocco de la semaine. Non, c'est pas rien. C'est ta reco? Non, c'est pas Marocco de la semaine. Marocco, ça va être un autre film. Ricky Stanicki. Je connais pas. C'est un film avec John Cena. Mon lutteur préféré quand j'étais petit. You Can See Me. Can't see me, the time is now. Ça, c'était rien son finisher. Ceux qui connaissent la lutte, c'était son finisher. Fait que c'est ça. Ricky Stanicki sur Prime Vidéo, 3ème sur Prime au Canada. C'est Marocco. Et vous? Dune 2. Je l'ai pas écouté, mais ça a l'air qu'il est bon. J'ai pas de reco. Dune 2. Je reco Cadence of Hyrule. J'ai aucune idée quoi. Il est plate à matin, lui. J'ai pas. Ça fait une semaine que je fais des devoirs, j'ai rien écouté, j'ai rien fait. Je vous reco le livre que j'ai écrit, qui va être bientôt disponible à l'achat si vous voulez. C'est La légende de Mathieu Deval. C'est une histoire inspirée de la vie, inspirée en gros crise de guillemets, parce que c'est inspiré de la vie de mon directeur de programme, Mathieu Valade, mais j'ai refait sa vie en mode médiéval, où c'est un fils de forgeron qui va battre un hydre, puis devenir roi d'un château, qui s'appelle Ucac, avec 2 K, U-K-A-K, à bas de Lucac, bref. Puis c'est ça. À la fin, mais je dis pas à la fin là, mais c'est ça. J'ai pas de recours. J'ai vraiment aucune recours. On va aller à la fin de l'épisode. Abonnez-vous. À la semaine prochaine, mon autre podcast incroyable. Peut-être le dernier. Peut-être le dernier. Charlie Loulou.